Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, comme tu l'as vu, hein, une nouvelle méthode de roulette. Ouais, je parle du nez, ça fait 10 jours que je suis malade, il m'a pas raté le Covido quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais bref, allez, en forme pour faire une vidéo. Vous me l'avez demandé, vous êtes plein à me l'avoir demandé cette méthode. Bah ouais, t'as cliqué sur le truc, hein. Ploppy 3.2, bah écoute, je savais pas ce que c'était jusqu'à que je regarde. Puis au final, c'est un truc que j'ai présenté déjà, sans le savoir. Bah, ça doit popper par là du coup. Je l'ai faite en 2023, mais bon, on va la refaire parce que peut-être t'étais pas là en 2023 quand j'avais 200 ou 300 abonnés. Donc voilà, Ploppy 3.2, méthode extrêmement simple, beaucoup de monde la connaît. On m'a demandé de la présenter, et ben on va y aller. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet été, il y a promotion sur betnaxlot.com, mon site, onglet promotion pour Robocat jusqu'au 31 août. T'as 57 jours au moment de l'enregistrement, 300 balles à se partager. Voilà, premier prix 150 balles, deuxième prix 100 balles, troisième prix 50 balles. Tu vas sur promotion, tu cliques, tu lis un peu, tu t'inscris, tu déposes 20 balles, tu joues un petit peu et tu remplis le formulaire, surtout, important. Et quand tout est vérifié, tout est ok, tu seras dans le tableau des inscrits. Voilà, on va pas faire plus long que ça. On va partir sur le casino, hein, direct, ici, Robocat du coup. La caméra, pourquoi elle veut pas être là? Ouais, elle est là, c'est bien, magnifique. Voilà, Ploppy 3.2, extrêmement simple, on va choisir une roulette. Là, je suis direct dans les roulettes. Donc sur Robocat, tu vois toutes les roulettes possibles et imaginables. Je vais tenter d'aller... si c'est ouvert, il est où ce machin? Ici, tu vois, ouais. C'est une roulette live d'un casino. En live, nah, il va pas. Je pense que ça doit être fermé ou il y a un truc, c'est dommage. C'est la roulette Porto Maso Casino. Je sais plus où il est. On va donc aller ailleurs. Il y a plein de roulettes. L'immersive, elle est bien. On va aller sur la French roulette. Pourquoi, du coup, si elle est disponible? Parce que si c'est vraiment la French roulette... Voilà, on va mettre le son. Ouh, non. Ah, puis je peux pas régler le volume, t'es sérieux? Red, offline section. Si c'est la vraie, du coup... bah... Attends. On va jouer donc 50 centimes. Donc Ploppy 3.2, on va attendre un coup. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 pièces sur noir. Ça m'embête que je puisse pas changer le son en fait. Wow, you wanna see it, right? Look at it. Ah oui. Look, Alexander. Voilà, See? parfait. Judicious Now gas. it's changed. Ok. Ploppy 3.2, 3 pièces, 2 pièces, 3 pièces sur noir, qui est ici, et 3 pièces sur la troisième colonne, ici. L'idée c'est quoi? Bah c'est que si ça tombe un chiffre noir, tu gagnes une pièce. Si ça tombe sur un numéro rouge de la troisième colonne, tu gagnes une pièce. Et si ça tombe sur 6, 15, 24, 33, numéro noir de la troisième colonne, tu gagnes 7 pièces. C'est le jackpot. Voilà, simplement. Donc là, ça aurait été un numéro jackpot, bien sûr, forcément je joue pas. C'est super, c'est génial, c'est magnifique. Trop bien. Alors, 3 pièces sur... on va jouer avec des pièces 50 centimes, on part à 58 balles 60. Voilà, 3 pièces ici et 2 pièces là. Et c'est parti. L'idée, on a couvert 70% du tapis, donc c'est un peu ça, hein, les probas. Et voilà, Ploppy 3.2, voilà, on y va, c'est parti. Magnifique, magnifique. J'espère que c'est pas trop fort pour toi le son. J'espère que c'est pas trop fort pour toi le son. Est-ce que mon micro il va bien? Ah, j'ai un doute. Bref. Donc, pour la roulette française c'est bien pour ça, si c'est vraiment ce que je pense. Si 0 il tombe, 36 ça passe, un numéro rouge ici, donc on va gagner normalement 50 centimes. Donc 3 balles. Voilà, parfait. Et on recommence. Easy. Je disais la roulette française, si c'est vraiment les règles de la roulette française, si le 0 tombe, on récupère la moitié de sa mise. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Donc en fait, si le 0 tombe, au lieu de perdre les 2 balles 50, bah on perd le 1 balle ici, et on perd 75 centimes ici. Si je me trompe pas. Maintenant, si c'est la règle de la mise en cage, de la mise, et puis voilà... bah, on a une chance sur 2 de pas perdre sa mise au prochain coup. Voilà. Donc c'est toujours plus avantageux. Ah, on a presque 17, parfait, c'est noir, ça gagne. Et l'idée, c'est soit on perd 3-4 coups entre guillemets d'affilée, rapidement, et on arrête.
soit on prend un numéro jackpot et on arrête, ça fait 7 pièces de bénéf. Voilà. Ou soit on s'en fout, puis on grind, on continue jusqu'à qu'on soit content. Il n'y a pas vraiment de règles, en tout cas j'en ai pas vu des trucs spécifiques comme ça. Voilà, donc on va y aller un petit moment. On va y aller un petit moment comme ça, et puis voilà. Changement de croupier, mais il me semble que c'est fort encore. Good morning, ladies and gents. My name is Sabir and I'll be the new host for this session. How is everyone feeling today? Allez, c'est parti. No more outcomes. Wish you the best of luck. Voilà, donc roulette française disponible sur Robocat, c'est cool. Il y a les roulettes, je voulais vous montrer quoi, la roulette casino Porto Mazo, mais ça marche pas. Ça me saoule. Et voilà, j'ai refait la connerie, j'ai appuyé sur pause au lieu de sur muet pour retirer ma taf. Je suis désolé. 5, ça passe pas. C'est une perte. C'est un rouge, pas bon. Du coup, on va recommencer. Paf. Nouveau pari répété. Non, je veux pas. Oh, il est chaud. Il est chaud, lui. Yeah. Voyons voir ces limites de la French roulette. En plein, 200 balles max. Pour 50 centimes de minimum. Le ratio est extrêmement bon. Splitter. Ouais, splitter, quoi. Splinter, quoi. 400, 600, 800, 800, carré, le carré, 600, 1200, 2004, 4000 maxi sur les numéros, sur les chances simples. Eh, why not, hein. Le 2 c'est bon, c'est noir. Parfait. Donc on est... Ah, c'était barre. Donc on est en perte de 1 franc pour l'instant, ça va, correct. On va y aller pendant 10-15 minutes, hein, comme d'hab. Eh, je vais pas te demander si tu veux un challenge, la Polopi 3-2, on va s'emmerder un peu, non? Eh, c'est un peu bizarre quand même. Petit café. No more decisions, so wish you the best of luck. Merci bien, best of luck. Il est gentil. J'ai l'impression que mon micro il est moins fort que d'habitude. Tu me diras dans les commentaires s'il y a un truc qui change. Voilà. On va répondre à un ou deux commentaires. Entre deux. 0 pour voir si... Non. 27 c'est bon. Ça passe. C'est un rouge dans la bonne case. Donc on est break-even pour l'instant. À peu près. Alors, commentaire. On a YJS vidéo qui commente la dernière journée du challenge, vidéo du challenge en cours. C'est quoi tes exceptions? C'est où qu'on peut battre la roulette? LOL. Ah, ouais, on peut battre la roulette, on peut battre le craps, on peut battre les machines à sous, on peut tout battre en fait. Eh ouais. Eric, joueur de roulette, me dit merci pour ta réponse, bonjour Bednak. Bah de rien, écoute si j'ai bien répondu, c'est parfait. Au secours la fin, me dit ta liberté financière, lol trop bon, plein d'émoticônes qui se marrent. Ah oui, c'est la liberté 36, c'est bon. Ça gagne bien cette petite technique Ploppy 3-2. C'est facile en plus. J'ai vu personne qui a commenté le moment où je fais la pause dans la vidéo et où je vous dis, regardez les gars, il y en a un qui a gagné 1 million de francs. Ça a choqué personne en fait. Ça a retenu, il dit, ah putain 1 million, rien du tout. Moi j'ai vu ça, j'étais choqué au montage. J'ai dit, 1 million. Il a dû miser sur quoi? Sur combien? Ça c'est un truc de fou. 1 million sur un coup de roulette. Ça veut pas dire qu'il est gagnant, mais il a quand même pris 1 million de francs le mec. C'est plus d'1 million d'euros, hein. Enfin c'est un truc de malade. Pour revenir à YJS vidéo et qui me demande les exceptions où on peut battre la roulette. Bah, je vais t'expliquer, c'est très simple. Numéro noir, ça passe. Eh, on a loupé le 15 hein, au premier coup, c'est dommage. On y va. Alors, c'est simple. Je voulais pas m'étaler à la fin de la vidéo précédente parce que voilà, mais on peut bien sûr battre la roulette, on peut battre le craps, on peut battre le blackjack, mais ça, on le sait. On peut battre les machines à sous, et ça à long terme, entre guillemets. Comment? Bah c'est simple. C'est ultra simple. En trichant. Eh ouais, pour battre la roulette, il y a des exceptions. C'est miser après que la boule soit tombée, ou utiliser des machines qui te disent où ce que la boule elle va tomber en calculant la vitesse de rotation, la décélération et machin. Tu peux battre la roulette, c'est pour ça que j'ai dit on va pas s'attarder, sinon ça va faire 10 ans parce que... Allez 0. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? C'est chiant ça coupe hein.
Ah bah voilà. On récupère la moitié de la mise sur la couleur, donc c'est bien. Voilà, bah vous avez la démo, c'est cool qu'il soit tombé, c'est chiant, c'est un coup perdant. Mais du coup, on perd la moitié des 3 pièces. On perd une pièce et demie ici. Donc sur les 5 pièces, au final, on en perd 2. 3 et demi au lieu de 5. C'est un bon avantage en fait. Donc voilà, Robo 4, roulette française. Parfait. Donc c'est en trichant. En trichant. Et j'ai une anecdote, j'ai vu un type à mon casino local il y a extrêmement beaucoup d'années en arrière, beaucoup de temps en arrière, qui l'a fait 2 fois et qui s'est barré. Il n'a jamais été chopé, en tout cas pas à ma connaissance. Je le connaissais pas le type. 14, non c'est pas bon, 2 coups perdants d'affilée. C'est un peu chiant ça. Va falloir toucher un jackpot là. Et il l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc sur les roulettes anglaises, dans le casino Barrière où je vais, le type il était en bout de table. Donc tu vois, t'as la table en long comme ça, t'as le croupier, la petite corde par là, au fond. Puis toi tu te mets en bout de table où t'as les colonnes. Puis du coup ce qu'il a fait, bah il a attendu que la boule elle soit tombée. Alors il faut être ultra réactif et ultra précis et ultra discret. C'est qu'il avait des pièces de 100 balles dans les mains. Il a attendu que la boule tombe, rien ne va plus, paf, puis au moment il s'est allongé comme ça à cache puis il a foutu ses pièces sur la bonne colonne, yeah, j'ai gagné, j'ai gagné. Je regardais comme ça, je dis putain, je me demande ce qui va se passer quoi, le croupier le paye, tranquille, une fois, il attend 2-3 coups, il refait la même chose, yeah, yeah. Il a pris 400 balles, le mec il s'est barré. 26 c'est noir, c'est bon. Donc il a fait 400 balles en 5 coups, il s'est barré, j'ai plus jamais revu le type. Donc il a battu la roulette, puis s'il fait ça à longueur de journée, dans des casinos différents, puis qu'il se fait pas gauler, bah il bat la roulette à long terme. Voilà. Il s'en fout le mec, il s'en bat les steaks. Hein. Et alors il faut des testicules de platine pour faire ça, et de titane j'ai envie de te dire. Moi jamais j'oserais faire un truc pareil. Mais lui clairement, j'ai regardé, machin, il a souri, il s'est barré comme si de rien n'était. Voilà, les caméras n'ont rien vu je pense. Enfin, je sais pas, il s'en est sorti, il a fait ça que 2 fois. Mais à coup de 100 balles, bah c'est 200, 400 de bénéf, salut quoi. 400 balles, tu fais ça 2 fois par semaine, ça te fait 800, 8 x 4, 32, 3200 balles. Tranquille, 21 ça passe, c'est sur la bonne colonne. Voilà, donc le mec, tranquille quoi. Et ça c'est une solution pour battre la roulette à long terme. C'est les exceptions, sinon il n'existe pas d'autres solutions. Et il a craqué lui ou comment ça marche? Voilà les exceptions, pareil le craps. Un copain croupier, des dés truqués, ça passe, boum. Par exemple, il paraît qu'il existe des moyens de jeter les dés et puis de contrôler l'outcome avec une bonne probabilité aussi. Tu prends les dés d'une certaine façon, tu les jettes d'une certaine façon et il paraît que avec une bonne rotation et puis ça tape, il y a de bonnes chances que tu fasses des scores prédéfinis en fonction de comment ils partent les dés. Enfin, je sais pas. Peut-être. J'ai jamais étudié ça, mais j'ai entendu parler de ça. Donc ça, j'en sais rien. 31. Ah, c'est pas un numéro jackpot. Donc il y a ça pour battre le craps. Pour les machines à sous, pareil, avec un petit truc électronique qui foire le truc. Zzz, on a vu des baguettes, là, j'avais vu sur internet, une sorte de baguettes qui font foirer les algorithmes et qui font cracher les pièces. Je sais pas si ça marche toujours, bonne chance pour y arriver dans les casinos modernes. Voilà, mais il a eu existé des choses pour battre les machines à sous. Bref, c'est tous des systèmes qui sont bien sûr interdits, qu'il faut pas faire, et que c'est pas très bien. Il n'y a que le blackjack que tu peux battre tranquillement, légalement, même si les casinos ils aiment pas. Et ils te foutront dehors, en comptant les cartes et compagnie. Ce qui me fait passer au commentaire de Vincent Burel, qui me dit « Hello, à quand d'autres vidéos sur le blackjack ?» Bah écoute, il faut que je réfléchisse. Non, pas le 0. 35 ça passe. J'aimerais bien en refaire, il faut que je voie où je me suis arrêté. Ça fait au moins une année que j'ai pas fait de vidéo sur le blackjack. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Et il faut voir comment je mène le truc. Qu'est-ce que vous voulez voir sur le blackjack? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce qu'au final, plus que tant, l'introduction au comptage c'est fait, la stratégie de base c'est fait, il manque juste le surrender. Sur Stake on peut faire du surrender maintenant, j'ai joué il n'y a pas si longtemps, donc c'est intéressant. Voilà, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, si vous voulez juste voir des vidéos où je joue au blackjack, puis que je commente un peu qu'est-ce qui se passe, ou si vous voulez en savoir plus, mais plus sur quoi? Est-ce que vous voulez des cours de comptage de cartes? Mais il n'y a pas voilà quoi, grand chose de plus à dire. 13, c'est noir, c'est bon. Ça gagne très souvent, hein, c'est assez cool. On est presque remonté à break-even. Bon bah tant pis, on n'a pas eu de chance avec le 0 et 2-3 numéros perdants là. Mais voilà, ça passe, ça passe.
Vincent Burel encore sur la méthode couvrir le tapis entier de manière intelligente, la méthode 8, ça fait longtemps ça. Salut sympa tes gars à la fin sur le screen, te souviens-tu avec quel jeton de base tu as misé? Normalement je le dis toujours à la vidéo mais je te réponds par écrit. Et puis je regarderai, je me souviens plus, hein, ça doit faire 1 an et demi que j'ai fait cette vidéo. Tu penses bien. Fab Pommet qui me dit: salut à toi Bennak, encore merci pour tes super vidéos. Quand est-ce que tu seras ok pour un direct ensemble? Je voudrais bien te montrer une méthode de malade. Ah, je t'ai déjà répondu quoi. 28 c'est noir, ça passe. Je t'ai déjà répondu la vidéo précédente là. Calme-toi. Je t'ai dit ni oui ni non et à réfléchir à mettre en place, mais tranquillement. Voilà. Et après j'ai déjà répondu aux autres. Hein. Je sais pas où tu habites en Suisse, mais ici ça fait 1 mois qu'il pleut, on a eu 0 mois de juillet. Bah ici il a fait assez bon. Alors il a pas fait un mois pourri, mais il a pas fait mauvais non plus. Il a fait de la pluie et tout, mais voilà quoi. On a eu des baisses de température, mais il a pas fait mauvais quoi. On s'en sort bien. Petit mois d'août, il commence bien, ciel bleu, tout va bien. Juste le nez bouché, ça me gave. Voilà les amis, on va pas faire plus long que ça, c'est Ploppy 3.2. Il y a une variante qui serait de... 33, bah jackpot, on finit sur un jackpot. Hein. Ah ouais frère, Boum, 6 balles. C'est beau ça. On monte à 61. Il y a une variante où tu peux faire Ploppy 3.2 et à chaque perte, tu appliques une montante d'Alembert. Donc si tu perds un coup, tu rajoutes une unité, donc 3 pièces pour là, 2 pièces pour là. On est d'accord, si tu mets, je joue avec des pièces d'1 balle pour faire simple, tu mets 3 balles sur noir, 2 balles sur la colonne. Donc c'est, quand je dis une unité, c'est de rajouter 3 balles sur noir et 2 balles de plus sur la colonne, tu vois. À chaque coup perdant, et tu continues comme ça jusqu'à que tu arrives à break-even. Donc tu commences avec 100 balles, tu perds ton premier coup, tu fais la d'Alembert, et quand tu arrives à 100 balles, tu repasses au niveau en bas. Et là on a bien fait de pas jouer parce que c'était perdant. Après un jackpot, hein. Ah. Super. Voilà, donc la variante elle est là. Je vais pas la faire maintenant parce que je vous l'expliquais et puis que ça sert à rien que je vous la montre. Vous avez compris, une d'Alembert c'est ajouter un jeton sur les mises à chaque fois que tu perds. Comme j'ai dit, un jeton c'est pas une pièce de 1 balle, mais c'est bien ça. Si tu mets 3 balles là et 2 balles là, tu fais un coup perdant, tu mets 6 balles sur noir et 4 balles sur la 3ème colonne, puis si tu repères un coup, bah tu mets 9 balles sur noir et 6 balles sur la colonne. Tu restes au même niveau jusqu'à que tu arrives à break-even, à tes 100 balles, et puis après tu repars à 0. Voilà, ça c'est une variante que j'ai vue qui est sympathique, un peu plus risquée bien sûr, mais voilà, pourquoi pas. 27, c'était un numéro gagnant. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. On va repasser par ici, par là, voilà, ici, magnifique, salut. Et voilà pour cette méthode que j'avais déjà présentée malgré moi, que je ne connaissais pas le nom, voilà, j'avais mis ça sous un tips il y a très longtemps, donc voici la méthode Ploppy 3.2 avec une variante à expliquer en fin de vidéo. Voilà, bah les gars, n'oubliez pas de vous abonner, je l'ai pas dit, je le dis jamais, mais je vois que ça monte plus, vous voulez plus vous abonner, vous êtes 80% au moins à pas vous abonner, vous regardez les vidéos, un petit clic, ça vous coûte rien les mecs, ça fait monter la chaîne, ça dit aux algorithmes YouTube que c'est cool, abonnez-vous les mecs, voilà. Et pour tous ceux qui se sont abonnés, merci infiniment à vous, ça fait super plaisir. Et voilà, faites gaffe à vous et à votre pognon, ça c'est important. Attention, fuck la 000 aussi, ça c'est important. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois que je poste, tout bientôt. Peace!